C'est parti. Salut, bonjour. J'espère que vous allez bien. On est samedi, comme d'habitude, vous savez, je tourne ce magazine le samedi. Il faut que je me calme. Je suis speed parce que événement important. Cet après-midi à 15 h, on démarre la première conférence en direct avec Nicolas sur Picasso. Tous les réglages sont prêts, donc j'étais obligé de tout dérégler parce que je tourne le magazine, mais a priori tout est nickel. Tous les tests sont concluants. Pour tous ceux qui ont réservé leur petit ticket là pour cet après-midi, à partir de 15 h, vous vous connectez, vous suivrez en direct. Pour les autres, vous pourrez toujours acheter un petit ticket et puis regarder en replay, il n'y a pas de souci avec ça. Tout ça est calé, donc voilà, rien d'autre à dire pour cette semaine, c'est déjà pas mal. Hein, c'est déjà pas mal, on démarre ces directs. Et justement, en travaillant sur toutes les technos, entre guillemets, associées à ça, à cet événement, et ben en fait ça me fait avancer et le magazine que je suis en train de tourner là encore en off, on va basculer sur du direct, ce sera beaucoup plus simple parce que finalement le montage avec le générique, la petite musique et tout, bon ça peut se faire, voilà, il y a des moyens de le faire en direct et comme il n'y a jamais aucun montage, aucune coupure de tout ce que je vous raconte comme bêtises, et ben en fait ça se prête beaucoup plus à un direct ou à un replay quoi. Voilà, et ça fait partie de ma manière de fonctionner et de vivre. Donc c'est pas mal, on va réussir à aligner ça cet été, le magazine de la même manière que les podcasts, que les conférences en direct. Tout ça, c'est des tests, vous vous souvenez, enfin des tests, plus que des tests, c'est des lancements. Parce qu'à la rentrée avec Nicolas, on va lancer un cycle de conférences en direct le samedi, une fois par mois. Et puis je prépare alors soit fin juillet, soit en août pour faire le test, le prototype des ateliers. Des ateliers associés à une box, on vous enverra une box une dizaine de jours avant, et moi et ou un artiste, on réalisera avec vous un atelier en direct ou en replay, bien sûr comme d'habitude, associé à cette box, à ce petit matériel pour découvrir un truc, une astuce, un effet, quelque chose quoi. Voilà, donc tout ça c'est là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Non, le reste c'est pas très important, c'est beaucoup moins mature, beaucoup moins mûr. The Artist Life, la French Touch qui va s'exporter aux États-Unis, mais je vous en parlerai à la rentrée. Tout ça, c'est du test. Ok. Bon, entre deux, on respire un grand coup. On respire par le ventre. Et on y va. Alors, zapping pour passer aux questions, parce qu'il y en a pas mal. On attaque. Latifa. Je pensais qu'avec le pouring, il y aurait un peu plus d'alvéoles comme effet. À moins qu'il ne faut le mélanger avec un autre auxiliaire. Si oui, lequel? Je recherche l'effet alvéole comme les effets du Moon dans la peinture vitraille. Ouais, vous êtes plutôt toutes. Vous êtes toutes pareilles. Vous voulez faire des crevasses, quoi. Des effets comme ça. Alors, le pouring ne fait pas ça, Latifa. Le pouring, il va permettre c'est un médium de lissage. Donc, il va séparer les couleurs. C'est-à-dire que quand tu vas mélanger tes couleurs auxquelles tu auras adjoint du médium de lissage, tu vas, je réfléchis en même temps, ça va permettre ça fait pas de mélange, donc ce qui fait que ça fait des trucs complètement incroyables, puisque les volutes de couleurs ne se mélangent pas bref, dansent ensemble, voilà, c'est ça, sur le support. Ça, c'est vraiment incroyable. Ça, c'est le médium de lissage, le pouring médium. Après, quand tu veux des alvéoles, il faut aller à l'étape d'après, et tu peux essayer, je l'ai fait d'ailleurs dans quelques tutos, avec une source de chaleur, soit un truc ça y est, j'ai encore oublié le nom, un fer à décoller le papier peint là, voilà, j'ai oublié le nom, faire brûler la peinture et créer des alvéoles, soit avec un chalumeau, c'est possible avec un chalumeau, de faire la même chose, mais pour avoir des alvéoles comme celles que tu imagines, il faut rajouter de l'huile de silicone. Voilà. Oh, pardon le micro. Nadine, dommage qu'on ne nous montre pas ce qu'est la colle acrylique et l'enduit. Ah, qu'est-ce que j'ai rien compris. Bon Nadine, il y a du boulot, tu es en train de regarder la vidéo tutoriel pour préparer son support peinture acrylique. Dommage qu'on ne nous montre pas ce qu'est la colle acrylique et l'enduit. Ah oui, ok. Mais ça, il y a d'autres vidéos qui expliquent tout ça. Parce qu'en fait, c'est des techniques un peu ancestrales, entre guillemets, ou classiques, qui permettent de préparer son support. J'ai tourné plein de vidéos avec Catherine Courdil et avec Amandine Gilles.
au moins, et avec moi-même, on a tourné plein de vidéos là-dessus, Nadine. Il faut que tu fouilles. N'hésite pas, tu vas tout trouver. Et puis si vraiment t'es perdu, tu nous écris un petit mail et je te donnerai tout ça. Je pensais que il y avait un manque et la vidéo était pas claire. Mais une vidéo, c'est souvent dans un processus pédagogique où il y a des vidéos avant et des vidéos après. Donc si t'as pas vu les vidéos avant, c'est normal que tu comprennes pas. Voilà. Ok Nadine. À plus. Claude. Allez, je recommence à faire au secours. Claude. Comment rendre brillant un tableau? Technique pouring avec huile de silicone. Hop, on reboucle sur la Tifa. Je croyais que la mode était terminée, mais il reste encore pas mal de gens qui s'y intéressent. Comment rendre brillant un tableau? Merci d'avance pour votre réponse. Bah écoute, Claude, pas de problème, je suis là pour ça. Hein. Comment rendre brillant un tableau? En le vernissant. Je vous ai dit, je vous redis, je vous ratadis, je vous redis que la brillance, la matité, les effets satinés d'un tableau se travaille à la fin de la création, quand vous avez terminé votre tableau, avec l'application de vernis. Un vernis, c'est quelque chose qui va protéger des UV, protéger de la pollution, protéger de plein de choses, et en plus, vous permettre de contrôler le rendu. Donc il y a des vernis mat, satinés, brillants, ultra brillants, il y en a plein. Ils sont dans une même marque compatible entre eux, donc tu peux même avoir des zones, enfin tu peux contrôler vraiment le rendu, quoi, voilà ce que je viens de dire. Donc pour avoir un effet brillant, bah, tu vas mettre un vernis brillant. Si vous travaillez à l'huile, il y a des vernis à l'huile, deux grandes catégories. Les vernis dits à retoucher qu'on utilise assez rapidement dès que la peinture est dure, sèche au toucher, sans être dure à cœur, séché à cœur. Et ce sont des vernis à retoucher qui sont temporaires, qu'on peut poser au bout de quelques semaines et qui vont durer un bon moment. Et puis les vernis définitifs, qu'on doit absolument poser après avoir attendu suffisamment de temps pour que la peinture soit bien sèche partout, à cœur aussi, et là, avec des rendus différents. Ça, c'est pour l'huile, et pour l'acrylique, c'est plus simple, des vernis que tu peux appliquer tout de suite, très rapidement, avec des rendus mat, satinés, brillants, ultra brillants, etc. Et quand tu sais pas, quand tu as fait le sorcier ou la sorcière, ben dans ce cas-là, tu utilises des vernis mixtes. Comme ça, tu te poses pas de problème. Des vernis qui vont s'appliquer sur les peintures avec solvant, les peintures sans solvant. Est-ce que c'est clair? On était où? C'était Claude. Ok Claude? Bon, c'est du vernis donc, voilà. Quelle que soit la technique. Mais là, comme tu parles de pouring, huile de silicone et tout, ça fait un peu sorcière, donc sorcier ou sorcière d'ailleurs, Claude, on ne sait pas. N'hésite pas à utiliser des vernis mixtes. Plutôt en bon d'ailleurs, quand tu fais des techniques un peu complexes comme ça, tu es sûr de ne pas altérer ton support, ton œuvre. Bernadette, bonjour, j'ai visionné la vidéo de Fred sur l'utilisation de la résine et de l'encre. De la résine et de l'encre. Ah oui, d'accord, ok. J'ai procédé à un essai sur toile en mars et j'ai un problème de séchage. Que dois-je faire et quelle en est la cause? Merci de votre réponse. Bah de rien Bernadette, merci de la poser, merci d'avoir fait les essais. Tu n'as pas respecté les proportions de mélange des résines. Les résines, c'est un produit bicomposant. Donc tu as la résine et puis tu as un durcisseur que tu dois, et donc dans ce mélange, tu dois scrupuleusement respecter les proportions. Si tu fais comme moi, je mets un peu plus de durcisseur pour aller plus vite, ou je mets un peu moins, enfin bref, je ne prends pas le temps de respecter exactement les doses, ou le mélange d'ailleurs, tu vas arriver à ce à quoi tu es arrivé, ton problème que j'ai eu aussi, le machin, la résine qui sèche jamais, qui reste poisseuse tout le temps. Alors ça, c'est mort. A priori, c'est fichu. Tu peux quand même refaire un mélange de résine en respectant bien les proportions et le poser au-dessus. Et donc là, tu vas emprisonner toute la cochonnerie d'en dessous, là, dans une résine qui, une fois durcie, est un écran parfait pour tout. Donc tu peux le faire. Voilà. Mais c'est vrai que quand tu as une résine qui est mal mélangée, 3 mois après, tu vas mettre le doigt pour voir si ça a durci, et puis ça colle, et il y a ton empreinte digitale qui s'imprime sur la résine. Je pense que pas mal d'entre nous vont se reconnaître dans cette expérience malheureuse. Ok? Michel. Pourquoi ne pas utiliser... Ah bah bonjour Michel. Oh, bonjour. Pourquoi ne pas utiliser le tape de masquage? Le tape de masquage. Ok. Pour fixer les pochoirs plutôt que de devoir jongler entre les bombes et les vis. Alors, il faut laisser Thomas jongler entre les bombes et les vis. C'est son affaire, c'est son histoire. D'autant plus que c'est des produits qui sont
qui sont moins jetables. Donc je trouve qu'il y a quand même un truc un peu plus durable que d'utiliser du scotch, du ruban de masquage. Voilà, du ruban de masquage. Mais tu peux le faire, bien sûr, le ruban de masquage marche parfaitement. Alors des fois, tu as un petit peu d'adhérence à la frontière, s'il a été mal appliqué, ou si machin, donc ça peut baver un peu, mais bien sûr, Michel, tu peux utiliser ça, il n'y a pas de problème. Belinda, salut Belinda. Petite question pour la vie d'artiste. Concernant les photos en inspiration, sont-elles libres de droit, car je n'ai pas trouvé de crédit photo? Si l'on veut s'entraîner à repeindre ou à redessiner l'identique à la photo. Hâte de t'écouter à nouveau. Bah merci. Merci Belinda dans tous les cas. Alors là, on parle de la vie d'artiste. On est sur la vie d'artiste qui se travaille surtout sur téléphone. Ah, j'aurais dû préparer en le mettant. Ça aurait fait de la pub. Il y a des centaines d'installations. Je suis super content. Pas fait de pub. Voilà. Enfin, pas fait de pub, j'en ai parlé. Mais il y a plein d'installations. Il y a plein de gens qui s'abonnent aussi au push. Et donc, sur la vie d'artiste, il faudrait que je vous le retrouve. Sur la vie d'artiste, il y a chaque jour, j'arrive, voilà, ici, chaque jour, comme ça, chaque jour je pousse une citation, une photo d'inspiration pour vous donner le matin éventuellement envie de la peindre, de vous en inspirer, etc. Moi je trouve que, moi encore une fois, j'ai fait ce que j'aimerais bien qu'on me fasse, donc ça me plairait bien de recevoir une photo de temps en temps pour dire « Ah tiens, ça, je peux m'en inspirer pour faire quelque chose ». Oui, les photos sont libres de droit. Non, je ne l'ai pas écrit. Et maintenant, il faudrait que je le fasse, parce qu'en fait, c'est quelques sites que j'utilise qui sont des sites libres de droit. Enfin, des recherches sur le web. Hein. Mais c'est compliqué de revenir en arrière. Enfin, c'est compliqué, ça prend du temps. Mais je vais le noter. Je te promets, Belinda, que je noterai. Dans tous les cas, elles sont libres de droit, donc vous pouvez y aller. Les filles et les garçons, vous pouvez vous en inspirer. Sinon, ça ne servira à rien. Nadine. Bonjour, je voudrais récupérer une toile que j'ai peint car le châssis s'est cassé. Elle a collé sur une autre toile de même dimension, mais quelle colle utiliser pour cela? Merci d'avance pour votre réponse. Bah oui, il faut prendre de la colle à maroufler. C'est typiquement l'usage de la colle à maroufler. Tu vas utiliser un support sur un support avec la même nature et tu veux qu'ils fusionnent entre eux. Donc la colle à maroufler est parfaite pour ça. C'est celle la meilleure, c'est celle que j'ai jamais vue mieux. C'est celle de Châssis France. Spécialiste de toile bien sûr, français, et donc leur colle est géniale et elle permet vraiment, et moi je l'ai fait à plein de reprises, de prendre des morceaux de toile et de les coller, de les maroufler, de les fusionner avec une toile neuve. Donc tu peux le faire, tu découpes au cutter ce que tu veux récupérer, tu enduis tes surfaces. J'ai tourné une vidéo d'ailleurs avec Isabelle de l'équipe sur le marouflage des toiles, et tu peux y aller. Nadine, ça m'est arrivé aussi et je te comprends bien. Je regarde le petit timing, on en est où? Oh, ça va. Sylviane, salut Sylviane. Bonjour Fred, comme toujours tes vidéos superbes. Ouais, c'est gentil, hein, parce que qu'elles soient intéressantes, qu'elles vous inspirent, je veux bien qu'elles soient superbes, j'ai un doute, qualitativement, j'ai un doute. Mais même, dans tous les cas, je prends le compliment, merci. Donc je reprends. Bonjour Fred, comme toujours tes vidéos superbes. Avec l'encre à alcool, peut-on faire sur toile? Ah, un grand merci encore, tu es génial. Bise. Alors, les encres, normalement, les encres sont faites pour être travaillées sur un support absorbant. Parce qu'il n'y a pas... Le liant il y a souvent de la gomme arabique à l'intérieur, très souvent. Mais c'est pas un liant suffisant pour que le pigment soit figé sur un support non absorbant. D'accord? Ça veut dire que le pigment, il doit être absorbé par le support. Donc, on pense plutôt papier. Voilà. Maintenant, quand on travaille des encres à alcool, vous avez vu, il faut qu'on ait le temps, qu'on laisse le temps à l'encre et à l'alcool, à la différente concentration d'alcool des différentes couleurs que vous allez mélanger. Il faut les laisser le temps de se poser, de se mélanger, tel qu'on l'entend, sans être absorbé tout de suite. Donc il ne faut pas des papiers trop absorbants. Et dans tous les quelques tutos là, que j'ai tournés sur les encres à alcool, j'ai utilisé du papier Yupo, du lana avant-garde. C'est presque du plastique. En fait, vous pouvez travailler même les encres à alcool sur, je l'ai fait d'ailleurs, sur du mélaminé, vous savez, non pas mélaminé. Si, ça s'appelle comme ça. Les portes de cuisine, quoi. Enfin, de chez Ikea, là. Sauf qu'on les trouve à Casto, des grands panneaux de mélaminé pour faire des placards. J'avais fait découper des panneaux, d'ailleurs j'en ai encore un grand. Et ça permet de travailler les encres dans le frais longtemps, puisque ça sèche, ça n'absorbe pas et ça sèche au-dessus. Bon. Mais c'est hyper fragile après, parce qu'il n'y a aucune pénétration. Donc dès que tu passes un coup d'ongle, c'est mort.
Ça y est, j'ai fait le tour de Rome. Je reviens à ma question que j'ai oubliée. Bonjour Fred. Peut-on faire sur toile? Alors les encres à alcool sur toile, oui, je l'ai fait. Tu peux le faire. Tu auras un rendu différent. Choisis une toile avec un grain très fin. Donc pas de lin, parce que c'est trop gros et tu vas vraiment avoir plein d'interactions. Du coton fin. Et l'idéal, c'est de travailler avec une toile type Ariane. Tu sais, c'est même pas un polycoton, hein, c'est du synthétique pur, mais très très fin, résistant et fin. Et ça permet de faire des superbes effets. L'enduction est de bonne qualité, donc ça te permet de travailler directement. Donc tu peux faire, tu n'auras pas le même rendu que sur un papier classique, mais c'est ça qui est vachement intéressant. Ok? Allez Frédéric, on va terminer avec ça. Frédéric Garçon avec un C. Bonjour Fred. Salut Fred. Où peut-on trouver des feuilles pour faire les pochoirs? Ici, dans le magasin. on a plein de feuilles format raisin, 50 sur 65, qui se découpent au scalpel et qui permettent de faire des pochoirs réutilisables. Mais je crois pas qu'on les ait mis sur le web. Ça fait plein de fois qu'on me demande. Je pense pas que ça a été mis sur le web. Si j'y pense, je le note et puis on le fera. En même temps, à expédier, c'est pas simple. C'est plus que du rhodoïde, hein. C'est des feuilles vachement bien. Elles sont transparentes suffisamment pour décalquer, mais elles sont vraiment beaucoup de résistance. Et moi, je les lave à l'éponge, avec au Scotch-Brite, là, enfin à l'éponge après m'en être servi, et c'est réutilisable presque à l'infini. C'est vraiment increvable. Donc c'est vachement bien. Qu'est-ce que je peux te donner comme autre conseil? C'est tout, hein. Après, tu peux utiliser du jetable avec des cartons ou des feuilles épaisses que tu découpes. Mais t'as pas le même résultat, parce que là, c'est assez lourdingue, et c'est vraiment bien. Je sais pas. Écrivez-nous. Ah ouais, on va faire comme ça. Vous allez envoyer des mails, enfin vous, pas 250 personnes, hein, mais envoyez un petit mail en disant que vous avez écouté Fred et qu'il vous a conseillé d'écrire pour avoir ces fameuses feuilles en ligne disponibles à l'achat pour que vous puissiez faire vous-même vos pochoirs. D'ailleurs, ça me donne une idée, on pourrait faire une box là-dessus avec des petits pochoirs à faire soi-même. Bon bref, écrivez, comme ça je vais me faire engueuler par l'équipe parce que c'est une prise d'otage. Et puis ensuite, ça marchera peut-être, comme ça ils créeront de produits, j'aurai pas à le faire. C'est tout. Je sais pas si c'est une bonne idée, mais c'est un bon clin d'œil déjà. Ok, merci Frédéric dans tous les cas pour ta question. Voilà, on arrive au bout. Où est-ce que je contrôle l'ensemble? Ouais, c'est là. Bon, la mise en scène est pas folichonne, hein, mais je continue à me déplacer. Et puis j'utilise l'endroit où on a tout préparé pour la conférence, encore une fois, de cet après-midi, avec Nicolas sur Picasso. Soyez là, pour ceux qui ont réservé leur billet. Il n'y a pas de vente sauvage juste à l'entrée de la salle de spectacle. Voilà. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Il y a du soleil, alors voilà, j'espère qu'on a du soleil dans le cœur aussi. Plein de créations, plein d'idées, plein de projets. Continuez à nous suivre. Si vous avez du matos à acheter, n'hésitez pas à nous privilégier. Bien sûr, à rapport qualité-prix identique, bien sûr. Ça nous renforce, ça nous fortifie et ça nous aide à continuer à partager tout ça avec vous. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!